Paris, jeudi 15 septembre 2016. Après 6 mois de grève, les syndicats organisent une dernière journée de manifestation. Ils réclament l'abrogation de la loi travail promulguée durant l'été. Des incidents émaillent le parcours et en fin de cortège place de la République, des échauffourées éclatent. Ouais, doucement ! Des projectiles sont lancés sur les forces de l'ordre qui répliquent avec des gaz lacrymogènes. Au moment de la dispersion, un homme, Laurent Théron, militant du syndicat Sud, reçoit un projectile dans l'œil. Il cherchait une issue puisque la place de la République avait été bouclée et sans qu'il comprenne vraiment ce qui s'est passé, il y a eu une charge de CRS et immédiatement après, il a senti une douleur extrêmement vive à l'œil et il s'est avéré qu'il avait été touché par un galet de grenade de désencerclement qui avait fait éclater son globe oculaire. Vous déconnez ou quoi? Écoutez monsieur, il y a des coups. Arrêtez, mais t'as vu pas la gueule que j'ai? Eh mais si ça se trouve j'ai un hématome là. Putain, enculé. Mais c'est pas possible. Une grenade manuelle de désencerclement est une arme puissante. Lorsqu'elle éclate, 18 galets en caoutchouc sont projetés à 125 mètres par seconde. La grenade doit donc impérativement être lancée au sol. C'est une des nombreuses règles qui n'a pas été observée selon les juges par le policier mis en cause. Les conditions d'emploi de la grenade n'étaient pas réunies. La foule n'était pas hostile, il n'y avait pas de jet de projectiles. À aucun moment, il n'était pertinent, nécessaire, autorisé de faire usage de cette grenade. Tous les magistrats qui se sont penchés sur ce dossier ont conclu au fait qu'on était face à un usage illégitime de la force. Ce fait de violence a eu des conséquences lourdes pour le manifestant, la perte de son œil droit. Les juges ont considéré cela comme une infirmité permanente. C'est pour cette raison qu'ils ont choisi de renvoyer le brigadier chef de 50 ans devant un jury populaire. Le procès devrait se tenir devant une cour d'assises. Décision incompréhensible pour ce syndicat de policiers. Pour nous, les assises, voilà, c'est excessif. En aucun moment, on peut considérer que le collègue est fait de manière volontaire pour mutiler cette personne ou autre. Voilà, il y a une action qui a été faite dans le cadre de son travail par rapport à une manifestation qui avait lieu sur la place de la République. Le collègue a pris, selon lui, voilà, un moyen de défense qui était prévu. Il l'a jeté parce qu'il y avait une situation qu'il jugeait lui-même. Voilà, donc il n'y a pas un acte volontaire de blesser en face un manifestant ou qui que ce soit. L'avocat du policier conteste lui aussi la qualification criminelle retenue par les juges. Il a annoncé son intention de faire appel, ce qui ouvre la voie à de longs mois de procédure avant le début du procès.